coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la marque Essence et je vous ai fait mes tops et mes flops des produits que j'ai testés, que j'avais aussi dans mes placards. J'ai tout ressorti, j'ai tout bien testé à plusieurs reprises et je vais pouvoir vous dire ce qui est top, ce qui est blop et ce qui est flop. Alors, je vous avais mis dans un haul, je vous le remettrai ici, tous les produits que j'avais acheté suite à mon crash test de la marque Catrice. J'avais envie de faire la même chose avec Essence. Je n'ai pas fait de total look, mais j'ai testé les produits au fur et à mesure et je pense que c'est quand même mieux parce que en plus certaines d'entre vous qui ne connaissent pas trop les marques Catrice et Essence m'ont demandé ça, d'avoir voilà les meilleurs produits que je recommande et ceux qu'il faut pas trop. Donc sur un crash test j'aurais pas pu faire ça, donc j'ai préféré bien tester les produits de différentes manières, etc. Et je vais enfin pouvoir vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Alors je vais prendre un petit peu au hasard et je commence avec les blush lighter, donc que je vous avais présenté justement dans le haul. J'avais très hâte de tester ces blushs parce que justement vous avez une partie blush et ça va graduellement vers un highlighter. J'aime beaucoup en général ce genre de produit. J'ai une préférence, alors moi j'ai le Nude Twilight, le 01 et le 04 Peachy Down. Donc Nude Twilight et Peachy Down ici. J'ai une préférence pour celui-ci car il est un petit peu plus pigmenté. Et il n'a pas tout à fait la même texture, enfin le même rendu sur la peau. Je m'explique, celui-ci en fait, alors on va commencer par le commencement. La première des choses que je reproche à ces blushs, c'est qu'ils sont très poudreux. C'est pas forcément le cas des autres blushs que j'ai dans la marque et donc du coup je suis un petit peu déçue par rapport à ça et ça se ressent dans la pigmentation. Donc j'ai essayé de les utiliser avec un pinceau dense, un pinceau blush classique et à la limite ce qui fonctionne le mieux c'est avec ces pinceaux là. Vous savez, comme les petits pinceaux avec des petites boules là, qui attrapent la matière, mais ça reste très poudreux. Et la deuxième chose qui m'a un peu déçue, c'est que le côté highlighter a tendance à marquer la texture de peau. Donc pour moi, ça je ne valide pas, même s'il reste joli. C'est pas, ça m'a un peu déçu, surtout qu'Essence, en fait, de ce que je connaissais, c'était surtout les blushs que j'aimais. Donc j'attendais beaucoup aussi de ceux-là et finalement je les recommande pas forcément. En revanche, il y a plein de blushs chez Essence que je vous recommande. Les The Blush, en fait, les tout simples, donc The Blush. Ils sont légèrement satinés, enfin légèrement satinés, ils sont lumineux sans être irisés, hein, mais ils sont légèrement lumineux, ils ont une bonne pigmentation sans être trop pigmentés, ça se travaille bien. C'est celui que je porte aujourd'hui et franchement je trouve que ça se manipule très bien, ça tient relativement bien et c'est un tout petit prix, donc ça oui bien évidemment je vous recommande. Si vous préférez les versions mates, gros coup de cœur sur les Matte Touch Blush. Donc j'en ai deux teintes différentes, une plutôt rosée et une plutôt neutre, on va dire. Et ceux-là sont très bien. Franchement, j'aime beaucoup la texture. Ils sont pas du tout poudreux, ils s'appliquent très bien, ils tiennent très bien. Ils ont un joli rendu mat sur la peau. Donc ça, bien évidemment, je vous le recommande. Et un autre blush qui m'a beaucoup plu également, la teinte est jolie, c'est pas trop poudreux, c'est entre les deux en fait. C'est un peu poudreux mais pas trop. C'est le Mosaic Blush que j'ai comme ceci en teinte Miss Floral Coral. Et celui-ci, il est plutôt mat, mais il dégage quand même une jolie lumière. Donc la teinte est très jolie, très printanière. Ça donne tout de suite bonne mine. Celui-ci est peut-être un petit peu plus cher que les autres qui sont plus classiques. Mais voilà, ça reste quand même du petit prix. C'est très abordable. Et c'est sympa, le côté mosaïque. Je trouve que c'est un joli produit. Alors, heureusement j'étais prévenue parce que le Fixing Spray de chez Essence, donc le Keep It Perfect, le spray en lui-même est
est bien dans le sens où il fait relativement bien tenir le make-up. Il est pas trop désagréable sur la peau, il n'y a pas d'effet collant, etc. Je l'ai bien aimé. Par contre, le pchit est très très agressif. En fait, moi, comme j'étais, c'est l'une d'entre vous d'ailleurs, je ne sais plus qui exactement m'a prévenu, mais merci à toi. Parce que du coup, la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai vraiment mis très loin, et même de très loin, c'était assez violent, hein. Donc du coup, j'ai un petit truc comme ça d'eau pour, vous savez, humidifier mes pinceaux, etc. Donc je l'ai changé. Heureusement, ça matchait bien. Celui que j'avais sur mon eau est beaucoup moins violent, et donc du coup, j'ai pu m'en servir comme ça, parce que sinon, c'était vraiment très 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 agressif. Mais ça reste, je trouve, un bon spray fixant. Dans l'ensemble, j'ai pas eu grand chose à lui reprocher, donc voilà. Petit prix également. Enfin, j'avais dans ma collection quelques produits de la marque Essence que j'ai ressortis justement à l'occasion. Il y en avait que j'avais testé il n'y a pas longtemps, je savais ce que j'en pensais, etc. Mais il y en avait d'autres, j'avais un petit peu oublié, et notamment ce rouge à lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors il s'est un petit peu affadi, mais c'est un rose très électrique. Et je me souvenais que j'aimais bien ce lip paint. Donc c'est un Metal Shock Lip Paint. Alors j'aime bien la couleur, le côté très électrique, un peu scintillant, etc. C'est très joli. Par contre, je me suis rendu compte que c'était très fuyant aussi. Enfin fuyant, je veux dire, on en a quand on en met, on en a sur les dents. C'est pas du tout un produit qui ne bouge pas, qui est sans transfert, etc. Loin de là. Donc c'est peut-être le petit bémol que je pourrais lui reprocher. Après, franchement, j'aime bien la couleur, et pourtant je mets pas souvent de rose très électrique comme ça, mais j'aime bien la couleur. C'est un peu métallique, mais pas trop. C'est dommage que ce soit un petit peu trop. Je pense que c'est un petit peu trop huileux. Donc c'est pour ça que ça se barre un petit peu. Donc on est plutôt obligé de l'appliquer, de venir peut-être presser un petit peu avec un mouchoir pour enlever un peu d'excédent, pour éviter que ça se barre partout. Et c'est dommage parce que du coup on perd l'intensité du rose. Pareil dans les blops, c'est pas un mauvais produit. J'avais testé aussi le Tint and Color Shot. Donc c'est un petit produit pour les lèvres comme ça. La couleur est très jolie. C'est un petit prune. Mais j'ai eu du mal en fait à utiliser ce produit, dans le sens où on n'arrive pas à avoir quelque chose d'opaque. Alors oui, c'est un tint, mais en même temps c'est une couleur qui ne pardonne pas, parce que quand vous n'avez pas quelque chose d'homogène sur la lèvre, ça se voit tout de suite. Donc il a fallu que je l'applique en couche sur couche et sur couche. Et alors au final, le rendu est joli, mais c'est beaucoup de produits pour un effet moyen. C'est pas, voilà. Ça, je recommande pas forcément. Ou alors, s'il y a des teintes beaucoup plus claires, peut-être des teintes beaucoup plus nude, ça devrait mieux matcher plutôt qu'une teinte foncée. Je pense que c'est la teinte foncée qui fait que c'est pas évident à travailler. Après, ça tient, ça sèche, ça finit par sécher. Alors, c'est pas sans transfert. Aucun des produits lèvres que j'ai testé chez Essence n'est sans transfert, mais ça sèche mat, un peu mat, mais ouais, c'est pas top quoi. Alors un produit que je n'ai pas aimé, c'est un highlighter, My Glow Passion. C'est ce petit highlighter en forme de cœur, et qui était alors il paraît blanc comme ça, mais il a des petits reflets rose-violet, mais il n'est pas... Alors, ça va plaire aux personnes qui aiment le côté un petit peu naturel des highlighters, mais en même temps, il faut savoir que la couleur, elle, n'est pas très naturelle. Elle est très rosée avec des reflets un peu violets. Donc c'est assez particulier. Et j'ai pas aimé non plus la texture. C'est trop sec en fait. Donc même pour... moi j'ai fini par l'utiliser sous le sourcil. Et même en highlighter sous le sourcil, c'est pas... ça colore, mais c'est pas dingue en termes de glow en fait. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez, c'est pas terrible. Donc ça, non, je ne recommande pas ce genre d'highlighter. J'ai acheté un petit crayon vert lime comme ça. Donc ce sont les Long Lasting High Pencil.
donc que j'ai en teinte Go Green. Donc ça c'est le dernier que j'ai acheté. J'en avais un déjà dans ma collection. Et celui-ci c'est le Berry Fantastic. C'est celui que j'ai aujourd'hui en muqueuse. Alors je suis mi-figue mi-raisin sur ces crayons parce que je trouve que la tenue est bonne. L'intensité du foncé est bonne. Mais celui-ci, j'ai galéré en fait à le travailler en muqueuse. Ça reste, ça fait un petit vert un peu fade et je suis déçue. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus bright, beaucoup plus pop. Et c'était un petit peu décevant. Cela dit, il ne s'est pas... Alors, il était fade dès le début et c'est pas trop affadi. Donc la tenue est relativement bonne, mais je suis déçue par la couleur. Après celui-ci... pas de problème, il est quasiment comme ce matin. Alors ça c'est un petit peu affadi dans la muqueuse, mais en même temps c'est normal. Mais sinon il est toujours présent et il coule pas, etc. Donc voilà, c'est mitigé, c'est pas c'est pas une catastrophe. Après voilà, ça dépend effectivement des couleurs que vous utilisez. Mais sur les couleurs claires, c'est bof bof. J'avais testé dans une vidéo comparative de fond de teint petit prix le Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect de chez Essence, tout ça pour ça. Mis à part le fait qu'il n'y ait pas énormément de couleurs, je trouve que ce fond de teint est plutôt bon pour celles qui recherchent un teint relativement mat. Je l'ai réutilisé, je n'ai pas changé d'avis, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à son sujet. Je crois d'ailleurs que sur ceux que j'avais testés, c'était celui-là qui remportait la palme, entre guillemets. Je l'aime toujours autant. Après, celui-ci est un peu trop clair actuellement, il est un peu trop clair pour moi, et l'autre que je vais vous présenter après est trop foncé. Enfin, commence à aller. Mais au début de mes tests, il était un peu trop foncé. Mais celui-ci, voilà, je vous le recommande si vous voulez du mat qui tient bien et à petit prix. Alors justement, je voulais tester un autre genre de fond de teint chez Essence et j'ai pris le Stay All Day 16 heures, le Long Lasting Makeup, que j'ai pris en teinte soft beige, donc la teinte numéro 10. C'est pas la teinte la plus claire, mais effectivement, c'est un soft beige qui est quand même assez foncé. Voilà. Donc là, on voit clairement qu'il est trop foncé pour ma carnation. Les premières fois que je les ai utilisés, parce que depuis j'ai pris un petit peu de couleur, mais les premières fois que je l'ai utilisé, j'avais vraiment l'air orange, et surtout que je l'ai utilisé au départ au pinceau et à l'éponge, et là du coup on a quand même une bonne couvrance. Bien qu'il soit couvrance moyenne, on va dire couvrance moyenne. Et j'ai remarqué, donc c'est là où il est dans mes blops, parce que c'est pas un mauvais fond de teint, surtout sur le prix, c'est pas un mauvais fond de teint, mais c'est l'un des fonds de teint, un des rares fonds de teint qui a migré en fait sur ma zone, mes ailes du nez. C'est très très rare quand ça m'arrive. Alors effectivement, oui, je me touche le nez, etc. Peut-être en ce moment avec le printemps, j'éternue, etc. Donc peut-être que je me touche un petit peu plus le nez que d'habitude. Mais je n'ai pas de problème de tenue de fond de teint en général. Donc là, j'étais quand même un petit peu étonnée que en fin de journée, à cet endroit-là, ça ne tienne pas. Du coup, je suis assez déçue parce qu'on me dit que ça doit tenir 16 heures. C'est pas complètement vrai. J'ai trouvé une solution en fait, ce fond de teint là, bizarrement, je le préfère à l'application au doigt. C'est franchement pas mon application préférée, mais je trouve que j'ai un rendu beaucoup plus fondu, et surtout avec le fait que la couleur en fait matche mieux si je le travaille au doigt, et un peu comme une crème que je fais pénétrer, je trouve le rendu beaucoup plus fondu en fait, tout simplement, et j'ai un peu moins ce problème de fond de teint qui bouge au niveau des ailes du nez. Voilà. Sinon, en soi, je trouve qu'il a un joli rendu naturel sur la peau. Il n'est pas asséchant, il est pas... on le sent pas. Donc il a quand même de bons points, mais voilà, le côté long lasting, je ne valide pas parce que quand un fond de teint ne tient pas sur moi,
j'ai vraiment des doutes sur la tenue sur une peau mixte ou grasse par exemple. Après voilà, si vous avez pas de problème de peau grasse, etc., il tiendra peut-être bien. Après, je ne l'ai pas non plus beaucoup poudré. Parce que justement, je voulais voir un petit peu. Alors, il y a des fois où je l'ai poudré à certains endroits, et des fois où j'ai poudré tout le teint. C'est vrai que quand je poudrais beaucoup, c'était un petit peu moins flagrant. Mais quand, voilà, la première fois que je l'ai utilisé et que je ne l'ai pas beaucoup poudré, les ailes du nez. Un flop, je n'ai pas aimé la base You Better Work qui se présente comme ça. Et pourtant, j'en ai une qui est dans mes tops. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Gym Proof Primer. Donc c'est effectivement un produit qui est SPF 20, qui est censé combler les pores et être sweat proof. Donc effectivement, qui doit... Alors, elle est colorée un petit peu verte. Puisque l'idée c'est que quand vous faites du sport et que vous échauffez un petit peu la peau, vous avez le rose aux joues, hein, quand on fait du sport on rougit un petit peu, ça doit atténuer vos rougeurs. Bon après, moi quand je fais du sport je m'en fous d'être toute rouge, hein. Mais bon, apparemment il y en a qui voudraient ne pas être rouge. Bref, j'ai pas aimé l'application parce que c'est une formule un peu épaisse. Qui est verte en plus, donc il faut vraiment venir la faire pénétrer pour pas avoir de taches vertes, etc. Est-ce que c'est à cause du SPF que c'est un peu collant mais un peu huileux en même temps? Enfin bon, bref, la texture pas géniale, et puis j'ai pas trouvé que ce soit super efficace, donc non, ça je vous recommande pas, c'est du gadget à fond. Par contre, une que je vous recommande, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs et je l'aime toujours autant, c'est la Prime Plus Studio. Comme ça, donc ils en ont plusieurs dans cette gamme là, et moi j'ai la Glow Boosting and Pore Minimizing Primer. Donc elle a l'argile rose, et celui-ci par contre, ce primer là, je l'aime beaucoup, je vous l'avais déjà dit. Alors lui par contre il sent très bon, il a une texture beaucoup plus fluide, qui pénètre beaucoup plus rapidement, il donne un léger glow mais vraiment c'est pas trop illuminateur, et il pénètre super rapidement. Pore minimizing peut-être pas complètement. C'est le seul petit bémol. Après moi j'ai pas des pores trop apparents, et j'arrive à contrebalancer avec la poudre que je vais vous présenter après, donc c'est pas trop problématique. Maintenant, je crois qu'ils en ont une comblante qui doit être beaucoup plus peut-être siliconée, et si vous avez des pores très apparents, qui sera peut-être plus adaptée que celle-là. Celle-ci elle est pas... bon, elle minimise peut-être, mais elle ne comble pas. Mais cela dit, c'est une très bonne base qui coûte pas grand chose et que je vous recommande. Deux produits pour le teint. Alors, un highlighting drop, un highlight drops que j'ai en teinte Rosy Aura. Très bien. Pas de problème, c'est pas... Au début j'avais peur que ce soit un petit peu trop huileux, et en fait pas du tout, ça s'est bien fixé, c'est un petit reflet rosé très agréable. J'aurais peut-être dû, je crois qu'il y en avait un plus dans les tons pêche, j'aurais peut-être dû prendre celui-ci pour les beaux jours, mais cela dit pour l'hiver ce sera un très joli highlighter. Bon, faut aimer les formats liquides comme ça, mais moi j'ai eu aucun problème à l'utiliser. Et un autre produit que je vous avais dit, je sais pas trop, parce que je l'ai trouvé dans les bronzers, mais je savais pas trop si c'était vraiment un bronzer ou alors un highlighter très foncé. Alors, c'est... de toute façon pas très intense au niveau de la pigmentation, donc vous n'ayez pas peur, ça se travaille assez bien. Ça peut être un bronzer très lumineux, parce que c'est quand même assez lumineux, mais ça se travaille bien. Donc alors là vous avez la petite goutte, et quand vous le travaillez, bon c'est très doré, mais c'est léger en fait, donc ça peut venir illuminer un petit peu, être utilisé comme bronzer sur les peaux relativement pâles, parce que franchement ça se fond très bien.
Ça a un effet un peu, si vous connaissez, vous voyez les huiles sèches, c'est-à-dire qu'au début on a l'impression que c'est un peu huileux et après ça sèche complètement et ça se fixe et j'ai bien aimé. Moi je l'ai utilisé une fois en vrai bronzer, donc vraiment pour réchauffer le teint. Je l'ai utilisé par-dessus un autre bronzer pour venir donner un petit côté lumineux, mais il est pas, c'est pas pailleté, hein. C'est lumineux mais pas pailleté. Mais en même temps, c'est pas trop foncé non plus, donc ouais, pourquoi pas. C'était assez marrant de découvrir ce produit-là parce que bah, je me suis un petit peu amusée à me dire, tiens, comment je vais le travailler et tout. Donc au pinceau, au doigt, ça fonctionne, à l'éponge, comme vous avez l'habitude d'utiliser vos produits crème en fait. Alors j'ai bien aimé le camouflage Healthy Glow Concealer, donc le correcteur. Par contre, donc waterproof, vitamine complexe. Alors, je l'ai bien aimé. Par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi, vraiment, un tout petit point que je viens travailler. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il était plus clair que le fond de teint qui était un peu trop foncé. Donc, il fallait vraiment bien que je le fasse fondre, etc. Mais il a effectivement un petit côté lumineux. Pas désagréable, il sèche très rapidement. Moi en fait j'en mettais vraiment un tout petit peu. Je le travaillais au doigt pour bien le faire fondre et après je venais soit avec un petit pinceau comme ça ou même à l'éponge venir le fondre sur les bords parce que pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Mais alors moi je le trouve très couvrant. Je crois que j'avais vu une revue, je ne sais plus qui disait qu'il n'était pas couvrant. Moi je le trouve quand même vachement couvrant, donc j'en mets qu'un tout petit peu. Et il tient très bien, il file pas dans les plis. Non, je suis assez étonnée de ce produit-là. Ça me manquerait peut-être, alors Dewy, le Healthy Glow, le fini Dewy. On voit, en fait, quand on l'applique, avant, enfin, moi je vois bien, avant de mettre mes illuminateurs, etc., je vois bien qu'il y a une petite lumière. Maintenant, ça met pas non plus, c'est pas le top du lumineux que j'attends d'un correcteur, mais en tout cas, comme il tient très bien et qu'il est quand même très couvrant, je peux pas lui en vouloir parce que il est sur, il se bat sur tous les fronts quand même. Donc ça, bien évidemment que je vous le recommande. Alors on va passer vite fait sur cette petite palette My Heart is a Jungle, donc que j'avais déjà dans ma collection et qui se présente comme ceci. Alors l'inconvénient, c'est que les mats sont bof, mais les lumineux sont superbes. C'est-à-dire que j'ai fait un make-up avec ce fard-là en lumineux centre de paupières. C'est très joli. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. De toute façon, je vous montrerai les looks que j'ai créés avec. Mais les mats sont pas top. Donc ça non, je ne vous recommande pas. Et tout comme cette palette là, si vous connaissez un petit peu Essence, vous les avez certainement vues un peu passer. Donc c'est la Too Glam to Give a Damn. Ça ressemble un petit peu, vous savez, aux palettes MAC que MAC avait sorti à un moment donné. Et là c'est pareil, les mats, à l'eau la terre, on voit rien. Et les lumineux, pas facile. Il n'y a que l'highlighter en fait qui est bien. Donc ça, non, pas du tout. La palette Glow là. Choose Your Glow. Je vous avais dit qu'il ressemble un petit peu à la Catrice que j'avais testé justement dans mon Total Face. Alors les couleurs ne sont pas les mêmes. Et la qualité n'est pas la même. Franchement, la palette Catrice est beaucoup mieux. Alors certes, elle coûte 2 fois plus cher, mais je préfère largement la palette Catrice parce que les highlighters sont plus crémeux, plus intenses. C'est pas super intense, c'est assez épais comme texture et donc du coup ça marque un peu la texture de peau, donc je suis pas complètement convaincue en fait. Donc s'il y en a une que je peux vous recommander, c'est la Catrice et pas celle-ci. Un autre bide. Alors j'ai testé deux. Alors je vais commencer par ça. Le primer de chez Essence, le Volume Booster Lash Primer, c'est un top. C'est avec de l'huile d'acaille et du beurre de mangue. J'adore ce primer pour les cils. Il fait très bien le job pour le prix et
je ne peux que vous le recommander par rapport au prix exorbitant que peuvent être vendus les primers. Celui-ci n'a rien à envier au grand. Donc ça, bien évidemment que je vous le recommande. Il est souple. La brosse est plutôt bien foutue. C'est une brosse fine et longue qui dépose relativement bien la matière sur tout le long du cil. On n'a pas besoin d'y passer 2 heures. Et la seule chose, c'est que... enfin, moi je retrempe à chaque fois. Des fois, ça m'arrive de faire un œil puis l'autre. Et en fait, sur le deuxième, même si je tourne ma brosse, il n'y a pas assez de matière. Mais bon. En même temps, c'est pas un petit conditionnement, hein, puisqu'il y a 7 ml dedans, donc c'est très raisonnable. Donc ça, oui. Et au niveau des mascaras, j'en ai testé 2. Alors, il y en a un, je l'adore. Et il y en a un, je le déteste. Celui que je déteste, c'est le Get Big Lashes Volume Boost. C'est celui-ci. La brosse est une grosse brosse comme ça. Alors, la première des choses, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans mon tube. La brosse ne prélève pas de produit. J'ai beau tourner. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il n'y a rien dans mon tube. Et donc, du coup, quand je le passe sur mes cils, il ne se passe rien non plus. Donc, alors, il se passe un petit peu, mais franchement, pas grand-chose. Alors que celui-ci, The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl, celui-ci, il est très bien. Il est limite parfait pour mes cils qui sont, je vous le rappelle, pas trop fournis, un peu indisciplinés et assez droits. Donc c'est une brosse comme ceci, pas trop grosse, un peu, vous avez un côté un peu bombé et l'autre un petit peu courbé. Vous pouvez travailler la longueur avec le côté, on va dire le côté plat, le côté classique. Vous tournez un petit peu avec le creux et vous allez pouvoir travailler la courbe de vos cils. Il fait un joli volume, c'est celui que je porte aujourd'hui et franchement j'arrive à allonger mes cils, à les gainer et à leur donner du volume. Tout ça avec un mascara à 2 € et quelques. Ça c'est un vrai coup de cœur parce que pour le prix je trouve qu'il répond à toutes mes attentes. Il n'est pas non plus trop compliqué à démaquiller. Il fait 10 ml. Donc ça, je vous le rappelle, The False Lashes Mascara Extreme Volume and Curl. Alors, il me reste encore des petites choses. Enveloppe. Les rouges à lèvres, donc les This Is Me que j'avais en teinte Smart. C'est un petit marron, alors sans plus. C'est un petit nude crème. Ni plus ni moins en fait, voilà. Pour le prix, si vous avez un petit budget et que vous aimez les rouges à lèvres crème, il n'y a pas de... c'est pas assez chiant, c'est confortable, ça file pas trop vite, ça va quoi. J'avais également un eyeliner, Melted Chrome Eyeliner en teinte Still My Heart, donc qui se présente comme ceci. Alors, la couleur est très jolie. C'est celui en fait que je porte aujourd'hui en coin interne. C'est un argenté mais assez clair. La couleur est très jolie. C'est effectivement un liner métallique. Mais alors, le produit est assez épais et le pinceau aussi. Donc si vous voulez un liner pour faire un trait d'eyeliner métallique, ça marche pas. Ou alors, éventuellement, vous prenez le produit et si vous avez votre propre pinceau liner, pourquoi pas. Mais j'aime le rendu, la couleur, etc. Mais j'aime pas le packaging en fait. Le packaging ne permet pas de faire ce qu'il devrait, c'est-à-dire un trait d'eyeliner, puisque c'est un eyeliner. Donc moi, voilà, je l'utilise soit voilà, en coin interne, ou soit quand je veux faire quelque chose de très gros. Ça n'arrive pas souvent, mais la couleur est très jolie et ça tient très bien en fait, donc encore un blop. Et un autre blop, j'espérais beaucoup de ce eyeliner, donc c'est le eyeliner pen long lasting que j'ai en teinte blanc, white. Il est très dur à ouvrir. C'est une pointe feutre comme ça, et voilà le trait de liner qu'on arrive à avoir. C'est un blop parce que le blanc n'est pas opaque tout de suite. Il faut quand même y repasser.
L'avantage du conditionnement, c'est que ça ne bave pas. Et moi, je vous avais dit, tous les liners blancs que j'ai quasiment ne me correspondent pas parce qu'ils bavent. Ils sont trop liquides. En général, ils sont trop liquides. Donc celui-ci, j'en attendais beaucoup parce que franchement, c'était plutôt bien parti. Mais il faut le travailler, il faut le travailler, il faut le travailler pour avoir une espèce de blanc opaque. Donc, ouais, un petit peu déçu. Maintenant, je l'aime bien quand même. Parce que de tous les liners blancs que j'ai, c'est celui qui fait moins de... Il demande beaucoup de travail, mais il fait moins de dégâts parce que du coup, ça dégouline pas de partout, ça fait pas de... Bon, voilà. Alors après, ça n'est que des coups de cœur. La poudre Brighten Up Banana Powder. Je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai utilisé pour le dessous des yeux, pour éclaircir les zones de lumière. Sous le dessous des yeux, mais je poudre pas trop. Et puis, du coup, comme le correcteur, là, le camouflage était relativement lumineux, j'avais pas envie de le plomber avec ça. Et puis, j'ai pas forcément besoin de le poudrer pour qu'il tienne bien. Donc, je l'ai essayé comme ça, mais pas besoin. Par contre, elle floute cette poudre. Alors c'est pas complètement lisse, mais à plusieurs reprises, à chaque fois que je l'ai utilisée en fait pour tout le visage, ou en tout cas pour le front, ici, à chaque fois que je le mettais, je regardais de l'autre côté, je voyais mes gros pores ici, enfin mes gros pores. Je ne suis pas vulgaire, c'est pores, hein, ok. Je voyais bien la différence entre les deux, donc du coup j'ai fini par l'utiliser quasiment sur tout le visage, en tout cas là où j'ai envie de lisser, c'est-à-dire le front, ici et sur le menton. Et elle fonctionne très très bien. Je vous rappelle, c'est une poudre qui vaut 3,49 €, un truc comme ça. Donc ça, très bien. Deux bronzers. Alors, celui-ci, je l'avais déjà. Celui-ci, je l'ai acheté lors de mon dernier haul. Donc, le Luminous Matte. Le Luminous Matte est très très clair. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait plusieurs... Ah bah si, 01 Sunshine. Donc, il doit y avoir d'autres couleurs. C'est la teinte la plus claire. Et actuellement, je ne peux pas l'utiliser en tant que bronzer parce que c'est exactement la même couleur que ma carnation. Donc, il n'y a pas de contraste. Par contre, je me suis amusée à l'utiliser en poudre lumineuse. Un petit peu partout, ça fonctionne. Et c'est très 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 léger, très naturel, c'est pas du tout glowy, ça fait juste une poudre lumineuse. Ok. Pour les teints clairs, très clairs, c'est un bronzer. Enfin moi je l'utilise l'hiver et avec mon teint d'hiver, il n'y a pas de souci. Je l'aime bien. Et j'ai testé le Sun Club Matte Bronzing Powder. Et là, j'ai eu un petit coup de cœur sur ce. Alors, ça reste encore... J'ai encore pris la teinte la plus claire. 01 Natural. Ça reste assez clair, mais voilà, déjà il se voit un petit peu plus que l'autre. Ça sent trop bon. Déjà la poudre, elle sent trop bon, elle sent la noix de coco. Et ça se fond super bien. C'est pas trop poudreux. Franchement, ça va. C'est un joli bronzer un petit peu neutre. C'est pas du tout ni jaune, ni marron, ni quoi que ce soit. Il est mat, donc après on peut construire son highlight comme on veut. C'est une grande contenance. Il y a combien là-dedans? 15 grammes. Donc ça, je vous le recommande. C'est un très très bon bronzer, petit prix. Au niveau des lèvres, un gros coup de cœur pour les crayons à lèvres. Donc les Stay 8 heures, 8 hours, lip liner waterproof que moi j'avais en teinte... I'm shooked. Donc c'est un bordeaux en fait. Ça tient très bien. C'est très crémeux, ça sèche et ça tient super bien. Contrairement à l'autre, alors je l'avais acheté en même temps, mais c'est pas Essence, c'est Catrice. J'ai essayé les Velvet Matte Lip Pencil de chez Catrice, que j'ai moins aimé. Déjà la texture est beaucoup plus épaisse. Alors est-ce que c'est la couleur qui fait que, vous savez, ça fait des petites... c'est pas très lisse en fait. Donc j'ai un peu moins bien aimé. Par contre ceux-là je vous les recommande. Et alors un autre produit pour les lèvres que j'ai testé, que j'ai adoré, ce sont les Velvet Stick Matte Lip Color. Donc c'est un crayon comme ceci. Et j'ai adoré. Ça tient très bien.
c'est pas épais, bah, c'est pratique le crayon. Donc ça, franchement, je vous recommande. La couleur est intense et pas du tout asséchante. La texture est pas du tout asséchante et ça coûte rien. Donc ça, je vous le recommande. Et bien évidemment, on va finir avec les palettes. J'ai 3 palettes à vous montrer que je vous recommande dans la marque Essence. Les voici. La première, je vous en avais déjà parlé puisque c'est une de mes anciennes palettes. Elles sont toutes à 10 €. Ouais, ça tourne aux alentours de 9,90, 10,90, etc. Celle-ci, c'est la I Got This Rock Look. Donc, je vous l'avais déjà présentée. C'est une palette. En fait, vous allez avoir de très jolis fards lumineux. Et il y a pas mal de choix, il y a pas mal de couleurs et je l'ai réessayé et franchement je trouve que les lumineux sont très beaux. C'est par contre très poudreux, mais on s'en sort quand même. C'est pas il y a un très joli noir ici pailleté, alors c'est métallique, hein, donc les paillettes tiennent relativement bien. Il y a de jolies teintes lumineuses plutôt classiques. Il n'y a que très peu de mat dans cette palette, c'est un petit peu ça le problème. Il y a un pan qui vient de se faire le mal. Donc bon, ça c'est pas trop grave. Il y a un petit miroir et franchement je trouve que pour le prix, ça vaut quand même assez le coup. Par rapport aux autres que je vous ai présentés dans mes blops ou flops, ça n'a rien à voir. Après, on monte en grade avec la palette Tiana. Vous savez, Essence a sorti toute une gamme de palettes comme ça avec les princesses Disney. Moi, j'ai pris la Tiana parce que bien évidemment, la Color Story me parlait plutôt avec des teintes vertes, etc. Alors, les mats sont pas super intenses, faut se l'avouer. Je pense que c'est pas leur qualité première à Essence au niveau des fards mat, mais il y a de très jolies couleurs et tous les mats sont assez jolis à vrai dire. Donc on a toute cette rangée là. On a un couleur chair ici, un marron ici, un petit rose. Enfin, franchement, ça va, ça se travaille bien, mais c'est les lumineux dans cette palette. On a ici un petit phare très lumineux avec des reflets verts, très joli. On a celui-ci aussi qui est également très joli, un doré qui tire vers le vieil or, le vert. En fait, les lumineux sont très très beaux. Ça reste subtil, mais en même temps, il y a des jolies couleurs qui viennent un petit peu popper le truc. Et j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. J'ai fait un look complet rien qu'avec cette palette et je l'ai utilisée en complément aussi de la petite avec 8 fards là pour un dernier look. Et celle-ci, franchement, je l'aime bien. Encore une fois, c'est pas de la pigmentation de malade, mais je trouve que pour 10 € et puis pour le packaging Disney, c'est plutôt sympa d'avoir cette palette dans ma collection. La révélation, c'est la dernière palette que j'ai achetée. Donc celle-ci, qui est dans les tons neutres, la Royal Party. Alors il y en a deux, Royal Party et l'autre je ne sais plus laquelle c'est. Il y en a une dans les tons très neutres, donc qui est celle-ci. Il y en a une autre où c'est l'autre qui est plus clair. Enfin bon bref, je ne sais pas. Royal Party. Je ne sais pas comment s'appelle l'autre. Mais j'ai été bluffée par cette palette. Parce que d'une, les mats n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai pu tester dans les autres palettes de chez Essence. Là on a une vraie pigmentation et une belle pigmentation. Surtout au niveau des fards foncés. Les marrons... on a une belle pigmentation, même les fards les plus clairs. Alors par contre, il n'y a pas énormément de contraste, on va dire, que ce soit la partie haute là au niveau des fards foncés ou la partie basse, il n'y a pas énormément de contraste au niveau des fards foncés, mais il y a de la pigmentation. Même les fards clairs que j'ai pu utiliser sous le sourcil, on les voit quoi. C'est poudreux, mais par contre, pigmentation au top. Et après, on a les lumineux. Et là, c'est pareil. On arrive à avoir de très très jolies intensités au niveau des lumineux. Aujourd'hui, j'ai principalement utilisé les violets. Et alors, sec ou mouillé. Mouillé, c'est vrai que certains fards secs
ont une belle intensité tout de suite. D'autres, là les violets par exemple, il a fallu un petit peu les mouiller pour avoir un petit peu plus d'intensité, mais sinon ça se travaille super bien. Et je vous rappelle que cette palette vaut 10 €. Alors moi je l'ai payé 7 parce qu'il y avait une petite promo quand je l'ai acheté, mais je trouve que pour le nombre de fards, je recommande clairement cette palette, surtout à celles qui veulent débuter. Au niveau de l'application des fards, je me suis un petit peu revue à utiliser la Natural Lust de chez Too Faced. Donc pour celles qui n'ont pas eu la Natural Lust, pourquoi pas aller vers celle-ci, parce que franchement au niveau de l'intensité des lumineux, on était quasiment là-dessus. Il y a différentes textures en fait dans les lumineux. Il y en a qui vont être juste satinés, comme celui-ci par exemple. Donc il y a des lumineux qui vont être juste satinés, comme celui-ci. Et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus scintillants. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus luisant. Il y a toutes sortes de fards. Mais on a de l'intensité. Regardez celui-ci là en un passage. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu tester dans la marque Essence. Donc je ne sais pas si, parce que ça va crescendo, celle-ci c'était avant, celle-là après. Si ça monte en évolution comme ça laisse présager de bonnes suites avec la marque Essence et leur fard à paupières. Donc voilà mes petites découvertes. Celle-ci, en plus, bon, elle est très jolie, elle est peut-être pas pratique à ranger, mais encore, ça va, elle est pas trop épaisse, etc. Une vraie découverte sur celle-ci. Franchement, je l'aime beaucoup, et moi qui ne suis pas tant neutre que ça, eh ben, je me suis éclatée à l'utiliser. Donc, voilà. Cette revue est enfin terminée. Encore une fois, ça a été très très long, mais il y avait énormément de produits. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Essence, parce que franchement, il y a de jolies choses. Après, c'est comme dans toutes les marques, et même les marques les plus chères, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais là, du coup, j'espère que je vous aurai un petit peu aiguillé sur ce que vous recherchez et ce que vous pourriez peut-être découvrir prochainement dans la marque Essence. N'hésitez pas vous à me dire les produits que vous connaissez et qui vous plaisent dans cette marque en commentaire, ou alors vos pires flops pour pas que je m'y retourne. Et on s'abonne, on met les pouces en l'air, on n'oublie pas Utip si on a un petit peu de temps à tuer, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.